visiter comme un pro. Tu as un rendez-vous de visite dans 3 jours, tu es ultra excité, tu as vu les photos, le prix semble correct, le quartier a l'air bien et tu vas arriver à cette visite exactement comme 90% des gens qui arrivent à une visite, les mains vides, le regard enthousiaste et zéro grille d'analyse. Tu vas regarder si c'est joli, si ça sent bon, si la lumière est belle et tu vas louper les choses qui déterminent vraiment si le bien vaut le coup ou pas. Et je sais ce que tu vas te dire, je l'ai fait au début aussi. J'ai appris à mes dépens que l'enthousiasme sans méthode en immobilier, ça coûte cher. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment ma méthode complète de visite, ce qu'on regarde, dans quel ordre, avec quels outils et avec quelle posture. Et à la fin, je te donne accès donc à la checklist que j'utilise moi-même, que tu pourras imprimer pour partir en visite. Première partie, donc pourquoi arriver les mains vides est une erreur. Une visite dure en moyenne entre 20 et 40 minutes, c'est assez court. Si tu n'as pas vraiment de méthode en tête et de liste en tête, tu passes ton temps à regarder la déco, à écouter le vendeur ou l'agent et qui par définition te vend le bien. Donc tu vas pas arriver toi avec tes propres armes. Le cerveau humain décide en quelques secondes s'il aime un endroit ou pas. Après ça, il cherche à confirmer. Donc sans la méthode, tu passes ta visite à te convaincre si le bien est bon ou pas via ce biais de confirmation pour venir valider ce que tu as ressenti pendant les premières secondes. Alors que si tu as vraiment une liste en tête de choses à avoir et de cases à cocher, et ben ça tu le mets vraiment de côté. Et quelles sont les choses qu'on peut rater si on n'est pas préparé? Par exemple l'état de l'électricité, l'humidité dans les coins, les fissures structurelles, l'état des menuiseries, la pression de l'eau, le DPE réel, etc. C'est des détails qui peuvent te coûter des dizaines de milliers d'euros de travaux et c'est ce que je vois très souvent avec les personnes que j'accompagne. Très souvent quand on analyse les biens qu'elles ont visités pour savoir si elles font une offre d'achat ou pas, et ben 70% des choses qu'il faut regarder n'ont pas été regardées quand il n'y a pas vraiment de support, de checklist de visite. Exemple, je sais pas si tu as acheté un T3 par exemple sans avoir vérifié l'installation électrique. Après signature, tu te rends compte que tu es obligé de mettre aux normes. L'électricité sur un T3, ça coûte entre 8 et 12 000 euros. Selon la surface. Si tu ne l'as pas prévu dans ton budget, ça risque vraiment de venir tâcher ta rentabilité et ton cash flow. Donc c'est vraiment des choses qui sont à maîtriser dès le départ, avant même de faire une offre d'achat. Selon moi, avant même de rentrer dans un bien, il y a un truc qui est hyper important et que je pense la plupart des gens minimisent, c'est vraiment d'aller te promener dans le quartier avant ta visite. Donc, tu arrives avant, tranquillement, tu passes un petit moment dans le quartier à observer la rue, à observer les façades voisines, les commerces, les flux de piétons. J'en ai parlé dans la vidéo précédente sur trouver le quartier idéal selon ta stratégie. Ces 15 minutes de promenade, ce moment vraiment de promenade peut vraiment changer la vision sur le bien immobilier que tu vas visiter, donc c'est important de le faire avant. Tu peux aussi, et je t'invite vraiment à le faire, observer l'extérieur du bâtiment avant d'entrer. Donc la toiture, est-ce que l'aspect visuel des gouttières semble bonne? Est-ce qu'il y a des fissures sur la façade? Est-ce qu'il y a des traces d'humidité? Est-ce qu'il y a de la peinture qui s'écaille? Est-ce qu'on dirait que ça a été un bâtiment qui a été entretenu? Comment est la porte d'entrée? Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui font partie intégrante de la visite. Je te conseille aussi de vraiment tout photographier ou de prendre carrément une énorme vidéo à la fin de ta visite parce que après, quand tu vas vouloir y revenir, ce serait important de pouvoir rentrer dans le détail si tu fais une estimation de travaux par exemple. Donc il faut toujours bien garder ça avec soi. Donc pourquoi pas à la fin de la visite prendre vraiment 5 minutes pour tout filmer. Donc troisième partie, comment est-ce qu'on visite un appartement? Très simplement, pièce par pièce, tu regardes vraiment tout. C'est-à-dire tout. Donc tu rentres dans une pièce, tu regardes, tu suis les murs. Donc tu regardes les murs, le plafond, le sol. Est-ce qu'il y a des traces d'humidité? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des traces peut-être de dégâts des eaux? Au niveau de la cuisine, teste les placards, teste l'eau, c'est très important. La plupart des gens ne le font pas, mais il faut tester l'eau. Comment est le débit d'eau? Pareil dans la salle de bain, pareil pour les WC. De vraiment tout regarder et de tout utiliser, même les fenêtres, les volets. Je t'invite à vraiment tout utiliser. Ouvre les fenêtres. Pareil pour les volets, voilà. Utilise tout pour savoir si
tout fonctionne pareil pour l'électricité, bien sûr. Bon, tu vas peut-être pas tester toutes les prises, mais l'idée sur l'électricité, c'est de savoir au moins si elle est à reprendre complètement ou pas. Après, s'il y a 2 prises à changer, ça va te coûter 200 €, c'est pas ça qui va changer la donne. Il y a le DPE aussi. J'espère que tu as pensé à demander le DPE avant d'aller visiter, bien sûr, au moins la lettre, mais tu peux aussi l'étudier dans le détail quand tu reçois le diagnostic, quels sont les travaux envisagés, en sachant que bon, le diagnostiqueur, il met un petit peu par facilité, en général, il met la pompe à chaleur, isolation par l'intérieur ou l'extérieur, voilà, pour lui c'est simple. Il faudra aller creuser un petit peu plus la question si tu veux t'aventurer dans ce projet IMO. Quels sont les postes qui peuvent vraiment coûter si tu y fais pas attention? C'est vraiment l'électricité, les fenêtres, remplacement des fenêtres double vitrage, une fenêtre classique, ouverture à la française, c'est environ 1 500 €. Donc si tu as toutes les fenêtres à changer dans l'appartement, il vaut mieux être au courant avant d'acheter. Tu as aussi, il faut regarder bien comme il faut, est-ce qu'il y a des traces d'humidité, est-ce qu'il y a des odeurs, est-ce que les murs sont froids. Tout ça, c'est vraiment des indicateurs importants à ne surtout pas minimiser. Et si c'est le cas, il faut savoir absolument d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait qu'il n'y ait pas de système de ventilation depuis 10 ans. Et dans ce cas-là, c'est OK, c'est normal qu'il y ait de l'humidité. Donc, le fait de poser une VMC suffira à régler le problème. Par contre, s'il y a tous les éléments, il y a une VMC, il y a des grilles d'aération aux fenêtres, etc., l'appartement est entretenu, mais il y a quand même de l'humidité, bon, là... il y a question à se poser, il faut creuser un peu plus le sujet. Quatrième partie, donc si tu visites un immeuble de rapport, voici quels sont les points vraiment spécifiques à vérifier. Premièrement, la toiture qui est une priorité absolue. Alors moi j'aime bien partir du principe, si rien n'est indiqué, que la toiture est bonne, donc on fait quand même une offre d'achat avant de vérifier la toiture, si l'agent immobilier ne t'a rien dit. Et il faudra toujours venir vérifier la toiture avant le fameux J+10 du compromis, donc avant d'être engagé dans ton projet IMO. Voilà, donc idem pour la charpente, les combles, la façade. Ce que tu peux regarder aussi, c'est les réseaux communs, par exemple de plomberie. Est-ce que les tuyaux sont en cuivre, en plomb, parce que tout ça c'est interdit. Est-ce que le tableau électrique général est en bon état? Est-ce que s'il y a une chaudière collective, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle a été révisée, etc. Moi je te conseille d'éviter quand même les chaudières collectives. Si tu peux changer, c'est toujours mieux. Et pareil, les escaliers, est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'ils ont été entretenus? Est-ce que les mains courantes sont bien aux normes? Il me semble qu'il y a une hauteur, il faudrait vérifier, je ne l'ai plus en tête, mais ça doit être, je pense, au moins 1 mètre, 1,20 m. L'état des marches, ça c'est vraiment des choses où, par exemple, si tu as une visite de l'urbanisme, qui peuvent te poser problème si c'est pas entretenu, si c'est pas aux normes de sécurité de la ville. Tu peux avoir une mise en péril sur l'immeuble et avoir des difficultés pour louer derrière. Donc, important à prendre en compte. Il faut aussi, par exemple, que devant chaque porte d'entrée des appartements, il y ait assez d'espace pour pouvoir poser, par exemple, des sacs de courses. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé sur mon premier immeuble. Il a fallu que je crée vraiment un palier. C'est pas des choses qui sont très compliquées, mais c'est des choses à maîtriser avant. Si tu peux le maîtriser avant l'achat, c'est mieux. 5e partie, donc quelle posture et quelle attitude, surtout pour les débutants. Déjà, première règle hyper importante, ne jamais montrer ton enthousiasme. Je sais que c'est dur quand on a l'impression que le projet est vraiment hyper intéressant, mais en termes de négociation, il n'y a rien de pire. Donc, si le bien te plaît, garde ça pour toi. Un acheteur enthousiaste, ça ne négocie pas. Un acheteur qui pose des questions vraiment sérieuses en notant tout et qui relève des points vraiment techniques, là oui, on arrive à négocier derrière. Donc, fais bien attention à ça. Deuxième chose, poser des questions même quand tu connais la réponse. Donc par exemple, pourquoi vous vendez, depuis quand le bien est sur le marché, les voisins, comment sont les voisins, voilà. Donc vraiment d'être dans la posture de celui qui pose les questions et pas celui qui constate. Parce que c'est en posant la question et en faisant constater par l'autre que tu seras plus en mesure de négocier, parce que l'autre forcément prendra vraiment conscience et formulera le problème. Et donc, ce sera vraiment beaucoup plus pertinent pour négocier derrière. Donc, autre astuce, prends vraiment ton temps pour négocier, pour visiter. Ne visite pas en express, prends vraiment ton temps, même si l'agent IMO est pressé.
il faut prendre le temps de tout utiliser, de poser des questions, etc. T'achètes pas une baguette de pain, donc voilà, sens-toi à l'aise de poser des questions, de prendre ton temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent débutants et qui n'osent pas poser les questions, mais non, il faut pas réfléchir comme ça. On est là justement pour en apprendre le plus possible sur le bien, donc c'est normal d'en poser. Sixième partie, je pense c'est la partie où on a le plus de mal quand on débute, c'est vraiment estimer les travaux. L'objectif d'une première visite, c'est pas d'être hyper précis sur le montant de travaux, c'est vraiment d'avoir une estimation, un ordre de grandeur pour pas perdre trop de temps déjà premièrement, pour pas s'investir trop sur un projet sans savoir si l'offre va passer et pour pas perdre voilà, son énergie quoi. Donc c'est important de savoir estimer les travaux sans l'aide de professionnels. Donc il y a 3 catégories d'estimation de travaux. Premièrement, les travaux vraiment d'amélioration visuelle, c'est-à-dire l'appartement a un bon DPE, par contre il est moche, il n'est pas confortable et on refait vraiment tout ce qui se voit, donc peinture, des murs, du plafond, sol, une cuisine et potentiellement un rafraîchissement de salle de bain sans tout enlever et remettre, mais vraiment un simple rafraîchissement. Ici, tu peux compter à peu près 350 € par mètre carré. Deuxième catégorie, c'est tout ce que je viens de te dire, plus tu refais un bout d'électricité, tu refais une salle de bain complète pour le coup, tu changes le système de chauffage, voilà, tu remplaces tous les radiateurs. Donc ça, c'est une rénovation moyenne. C'est-à-dire que tu fais pas d'isolation, tu changes pas complètement l'électricité et tu changes peut-être quelques fenêtres mais pas toutes. Donc ici on est plutôt aux alentours des 600-700 € le mètre carré. Et enfin donc tu as une rénovation complète où là par contre on a par exemple une passoire énergétique, on a besoin de refaire l'isolation, l'électricité, donc là vraiment comme si on partait presque de zéro et qu'on refaisait tout. Donc ici selon les secteurs, bien sûr, les estimations que je te donne, ça dépend des secteurs. Hein. Si tu es dans des secteurs qui coûtent assez cher le mètre carré, il faudra aller sur la fourchette haute. Mais ici, on est entre 1000 et 1300 € le mètre carré. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je détaille un petit peu plus l'estimation de travaux et comment gérer ces travaux de A à Z. Voilà, donc en description, je te mets le fameux guide dans lequel tu trouveras la checklist. Je te conseille voilà, de télécharger et d'imprimer la checklist pour l'avoir sur toi pour aller en visite. J'espère que tu as compris l'importance vraiment d'aller en visite le plus préparé possible. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!